Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette série des webinaires Oracle France. On se retrouve sur cette série intitulée Déployer vos bases de données Oracle sur le cloud de votre choix. Je suis Flavie Chalon, chef de projet marketing chez Oracle et je suis ravie de vous accompagner sur cette session. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous rappeler que vous avez à disposition des formations sur Oracle University qui vous permettent de monter en compétences sur Oracle Database. Vous pouvez accéder aux formations en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien qui vous est partagé dans l'onglet chat de Zoom. Autre proposition pour vous ce matin, c'est de rejoindre notre groupe LinkedIn Objective Cloud Oracle, une communauté qui compte maintenant plus de 1000 membres. Ce groupe vous permet de recevoir l'actualité de nos technologies, de suivre le programme de nos prochains événements et d'accéder au replay de cette série et bien évidemment de poser vos questions à nos experts. Vous pouvez scanner le QR code à l'écran ou cliquer directement sur le lien partagé dans l'onglet chat de Zoom. Vous allez donc découvrir cette semaine différents webinaires sur les services Oracle AI Database d'OCI dans les clouds hyperscaler. Donc, ces 3 webinaires, le premier a eu lieu hier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le replay sur le déploiement de la base de données Oracle sur Azure avec Oracle DB at Azure. Aujourd'hui, un webinaire sur des Oracle DB at GCP et demain, une troisième session sur DJ Oracle DB at WS. Revenons donc sur le programme d'aujourd'hui, la session 2 qui sera donc nommée Déployer et gérer Oracle Database at GCP, bonnes pratiques et opportunités. La slide du Safe Harbor qui atteste que les contenus qui seront traités aujourd'hui n'ont pas valeur de contrat. Et aujourd'hui, avec moi, on aura différents intervenants. Nous aurons Ryan Alkarawi, Senior Account Engineer chez Oracle France, Yves Collin, Customer Engineer Data Management Spécialiste chez Google, Christophe Parent, Customer Engineer Data Management Spécialiste chez Google. Je remercie Christophe et Yves pour leur participation aujourd'hui. Et nous allons avoir Franck Masson, Multicloud Senior Sales Solution Spécialiste. Franck, je te laisse la place. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. L'année 2025 a été très riche en termes d'évolution sur les solutions de database de services pour répondre à la demande des clients et également à l'évolution du marché. Parmi ces évolutions et ces demandes, on a pu noter qu'il y a une volonté d'avoir un service database qui soit multi-cloud et hybride cloud, de pouvoir répondre à des nouvelles exigences réglementaires en termes de localisation et de souveraineté, un service qui puisse être réversible, puisque en fin de compte, les réglementations et les changements doivent être pris en compte. Des nouvelles exigences en termes de sécurité avec des besoins de type firewall au niveau de la data dans la database, la traçabilité, le multifactor authentication, le support de tout type, de nouveaux types de données type vecteur pour l'IA, associé à ça, les interfaces de type MCP et également les nouveaux développements en modèle Agentic AI. Et pour la partie analytics, la reconnaissance du format iceberg comme un nouveau standard, ce qui donne plus d'agilité. Notre fondateur, Larry Ellison, dès 2023, avait anticipé en partie ces demandes d'évolution de services database dans le cloud. Et il a demandé à notre R&D, dès 2023, de faire évoluer notre service Oracle Database as a Service de OCI en respectant 2 grands fondamentaux simples, être simple et complet, et à utiliser toutes ces relations avec les dirigeants des hyperscalers pour les faire accepter que dans le partenariat qui va être noué avec eux, c'est pas simplement la disponibilité de la database, pas simplement la disponibilité du service, mais également l'inclusion des serveurs Oracle dans les data centers de nos confrères. Le principe d'être simple et agile se décompose à avoir un service qui soit complet, donc le même service au sens contenu, donc que ce soit le serveur, le moteur de la database ainsi que le service, soit indépendant de sa localisation et de l'hyperscaler. Que ce type de service puisse supporter également des déploiements hybrides, private to public, public to public, un coût de service unique, important, quel que soit l'hyperscaler et quelle que soit la localisation. Donc, simplicité. Un seul contrat, simple, et toujours un respect d'un service réversible. Bref, ces nouveaux éléments ont comme volonté de donner la liberté, redonner la liberté à nos clients et à nos prospects de pouvoir déployer la solution database de service là où je le souhaite, sans impact sur son organisation. Le service doit être également complet, un seul moteur, quelques déclinaisons,
supporter tout type de données et de fonctions, donc des données de type data, JSON, vecteur, spatial, des formats de moteurs de database de type OLTP, in-memory, columnar, graph, JSON document, iceberg, des besoins pour pouvoir couvrir des besoins d'une volumétrie de quelques gigaoctets au pétabyte, d'avoir des besoins en IOPS de quelques milliers à des centaines de milliers, de pouvoir décliner ce service en modèle co-managé pour des applications de type legacy ou en full managé pour les nouvelles applications. Et toujours une solution de type zéro défaut, soit en termes de sécurité, mais également en termes de compliance. Et donc, un vrai service cloud dans le modèle avec une déclinaison en pay-per-use, donc la capacité de pouvoir scale up et de faire du scale down en fonction de l'usage sans interruption de service. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la déclinaison de ce service Oracle Database as a Service sur GCP, ses composants et comment ce service peut vous accompagner dans l'initiative de votre société. Migration et consolidation de workload database, modernisation de nouvelles applications ou développement de nouveaux services métiers type application, analytique ou agentic AI. Ryan, je te donne la main. Merci Franck. Donc on va commencer cette présentation en parlant notamment de fragmentation. Ça va être le mot clé, on va dire. Donc pendant longtemps, le multi-cloud a surtout signifié une chose, c'est la fragmentation. Des clouds différents, des outils différents, des équipes qui travaillent en silo et au final des architectures qui sont complexes, coûteuses et très difficiles à opérer. Pourtant, on ne parle pas que d'un cas marginal, car aujourd'hui, plus de 80% des entreprises utilisent déjà plusieurs clouds. On ne parle pas que de cloud public, on parle également de cloud privé. Donc, le multi-cloud est devenu une réalité, souvent subie plus que choisie. Et ce qui change aujourd'hui, c'est la capacité surtout à connecter ces environnements de manière cohérente, comme on le voit sur la slide, sur la partie droite. Donc, le multi-cloud devient alors un tissu de connexion entre les plateformes plutôt qu'une juxtaposition de silos. L'objectif, finalement, va être de ne pas déplacer ou de migrer les workloads à tout prix, mais de les faire cohabiter intelligemment avec une gouvernance claire, des performances qui sont maîtrisées et une sécurité qui est homogène. Et c'est précisément dans cette logique que s'inscrit l'Oracle Database sur Google Cloud. Donc, quand on parle de multi-cloud chez Oracle, il y a une idée qui est très simple derrière cette slide, c'est Oracle est présent dans tous les clouds majeurs, mais avec une logique qui reste cohérente. Donc, que vous soyez sur Oracle, Azure, Google Cloud ou encore AWS, vous retrouvez les mêmes services de base de données Oracle. Donc, que ce soit l'Autonomous Database, Exadata Service, etc., comme on voit sur la slide, c'est pas, en plus de ça, ce n'est pas une version qui est dégradée, ni une adaptation qui est spécifique par cloud, c'est le même niveau de service que nous proposons sur notre cloud à nous, les mêmes standards opérationnels et donc la même sécurité. L'objectif n'est pas d'enfermer nos clients dans un écosystème, mais au contraire, de leur permettre de choisir le bon cloud pour chaque usage sans remettre en cause leur socle de données. Et donc, c'est cette approche, au final, qui rend le multi-cloud réellement exploitable et pas seulement théorique. Donc, sur cette slide, je voulais surtout attirer votre attention sur Google Cloud, étant donné que c'est le but de cette session. Oracle Database sur Google Cloud a été lancé en 2024, comme on le voit, et aujourd'hui, nous avons déjà 8 régions qui sont actives et 9 régions supplémentaires qui sont planifiées. Ce point est important parce qu'on ne parle pas que d'une expérimentation ou d'un déploiement qui est limité seulement à quelques zones. On est vraiment sur une montée en charge rapide, alignée avec les besoins qui sont réels du client, c'est-à-dire proximité des workloads applicatifs, contraintes de latence, exigences de souveraineté et surtout de résilience. Donc c'est cette expansion régionale qui reflète aussi l'engagement fort entre Oracle et Google. Donc, cette slide, elle résume très bien, je trouve, la logique derrière Oracle Database sur Google. C'est que d'un côté, on a des bases de données qui sont entièrement automatisées, des performances qui sont élevées et prévisibles, une haute disponibilité qui est native, une sécurité intégrée par défaut, et surtout dans des services qui sont conçus pour opérer des workloads critiques en production et sur le temps. De l'autre côté, on retrouve des services cloud innovants de Google Cloud. Pour ceux qui utilisent déjà GCP, vous allez les reconnaître, Compute Engine, Kubernetes Engine, Cloud Run, Cloud Storage, et aussi, le plus important, l'écosystème data et IA avec Vertex AI ou encore Gemini. Donc, l'intérêt n'est pas de choisir entre l'un ou l'autre, c'est de combiner le meilleur des deux mondes. Et les bases de données Oracle restent donc opérées sur Oracle Cloud Infrastructure, OCI, avec les garanties historiques, tandis que les applications, les pipelines data, les usages IA s'exécutent nativement sur GCP au plus près de la donnée.
Et c'est cette complémentarité qui rend cette architecture pertinente. Donc concrètement, Aura Database sur Google, le mot-clé, ça va être que ça repose sur l'Exadata, c'est la machine courbe. Donc l'Exadata, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'Exadata, c'est la machine par excellence de consolidation chez Oracle. Elle a été conçue pour faire tourner un très grand nombre de bases de données avec des performances qui sont élevées, prévisibles, stables, et même sous forte charge. C'est pour ça qu'on la retrouve souvent dans les environnements qui sont les plus critiques. Donc, ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement le matériel, mais l'ensemble des optimisations qui sont intégrées. Donc, typiquement, on peut donner quelques exemples. Ça peut être le traitement intelligent des requêtes directement au niveau du stockage, le Smart Flash Cache, par exemple, ou les index automatiques, la compression colonne et plein d'autres. Toutes ces briques permettent, au final, d'atteindre des gains qui sont significatifs, notamment en termes de performance, notamment sur les IOPS, les temps de réponse, tout en réduisant la charge, forcément, côté applicatif. Donc, dans le cas de l'Aura Database sur Google, ces systèmes Exadata sont physiquement, voilà, c'est le mot-clé, sont physiquement installés dans les data centers de chez Google. Et donc, c'est le point clé, étant donné que ça permet de garantir une latence très faible entre couches applicatives et la base de données Oracle, étant donné qu'on est dans les mêmes data centers. Il y a juste un seul service sur lequel, effectivement, on n'est pas sur l'Exadata, mais on reviendra un peu plus tard pour expliquer ce qu'il en est. Donc, cette slide, elle est importante parce qu'elle représente pas qu'une liste de produits, mais surtout, en fait, la trajectoire. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est qu'en fait, dans la réalité, la majorité des entreprises partent d'un existant on-premise, avec des bases de données Oracle qui sont historiquement gérées par des équipes internes. Donc, on parle de patching, de sauvegarde, de tuning, au dispo, etc. Tout est à leur charge. L'objectif ici, c'est pas de dire qu'il faut tout abandonner du jour au lendemain, ni d'imposer un modèle unique. C'est au contraire, Oracle propose un chemin de transformation progressif où chaque client peut avancer à son rythme. Donc, plus on se déplace vers la droite du slide, et plus Oracle prend en charge l'infrastructure et les opérations. Et donc, plus on réduit l'effort opérationnel aussi côté client. Donc, cela permet aux équipes IT de se recentrer au final sur ce qui crée réellement de la valeur chez le client, donc les usages métiers, les projets applicatifs et forcément l'innovation. Donc, ce qui est clé, c'est que cette montée en automatisation se fait sans rupture technologique. On reste sur la même base de données Oracle, avec les mêmes architectures globales, les mêmes options fonctionnelles et les mêmes modèles de licence, y compris le BYOL, donc le Bring Your Own License, qui permet de ramener vos licences qui sont actuellement on-prem sur le cloud et donc sur cette solution. Sur cette slide, alors, on va essayer de décliner très concrètement cette logique, parce qu'on a pu voir ce qu'il en était. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail et quels sont les services qui sont proposés sur Database à GCP. Donc, le base Database Service donc à gauche correspond au premier niveau. On est sur un modèle qui est proche de l'on-prem. Donc, l'infrastructure est opérée par Oracle. Là, on ne parle pas d'Exadata pour le coup, donc c'est le service sur lequel on n'a pas l'Exadata. Mais la gestion de la base reste majoritairement dans les mains du client. Ça, c'est une approche qui est simple, qui est aussi rassurante et bien adaptée à des standards, à des workloads qui restent unitaires, parce qu'il n'y a pas cette possibilité de consolidation, mais assez standard, je dirais. Donc, avec l'Exadata, cette fois-ci, on passe à la colonne d'à côté. Avec l'Exadata Database Service, on change clairement de dimension. On s'appuie sur une infrastructure Exadata dédiée, conçue pour offrir des performances qui sont élevées, une forte isolation et une capacité de consolidation qui est très importante. Donc, c'est le socle naturel pour les workloads critiques, ceux pour lesquels la latence, la disponibilité et la prévisibilité sont essentiels. On a également l'Exascale Service, donc, qui reprend ces optimisations Exadata dans un modèle qui est mutualisé, permet de bénéficier de la puissance Exadata par modèle métier, tout en apportant plus de flexibilité sur la capacité, ce qui est intéressant pour accompagner des montées en charge progressives ou des usages mixtes entre OLTP ou analytique. Enfin, on a l'Autonomous Database qui va au bout de cette démarche. Oracle va donc automatiser l'ensemble du cycle de vie. On parle du provisioning, du patching, de la sécurité, tuning, mais aussi de la haute disponibilité. On bénéficie également, en prenant cette solution, de ressources qui vont être élastiques, d'une facturation qui va être à l'usage, et de capacités avancées comme l'IA directement intégrée à la base ou la partie vector search. Donc le message clé, c'est pas donc de choisir quelle est la meilleure option,
Il n'y en a pas. C'est de sélectionner le niveau de service qui est le plus adapté à chacun de vos workloads, tout en gardant une certaine cohérence. Donc, si on passe à la slide d'après, pardon, avec l'Oracle AI Database 26 AI, on est, comme c'est écrit dans le titre, sur la prochaine version long-term support de la base de données Oracle. Donc, cette release introduit des évolutions, mais évidemment, on ne va pas tout couvrir aujourd'hui, sinon il faudrait bien plus de temps. Mais parmi les nouveautés majeures, je voudrais principalement en souligner trois. C'est d'abord l'AI Vector Search. Donc, ça permet de gérer nativement les embeddings directement dans la base de données Oracle et de faire de la recherche vectorielle. Donc, on rapproche ainsi des cas d'usage IA et les données transactionnelles avec une gouvernance et des performances qui restent derrière très maîtrisées. Ensuite, on a le true cache. Donc, l'objectif ici, c'est d'améliorer drastiquement le temps de réponse pour des applications à forte lecture en rapprochant les données des applications. Oracle propose donc un cache qui est nativement, c'est ça la fonctionnalité, nativement intégrée à la base de données. Et enfin, on a le SQL Firewall qui apporte une couche de sécurité supplémentaire en bloquant automatiquement les requêtes SQL qui pourraient être non conformes aux modèles qui sont attendus, et ce qui permet de réduire fortement les risques d'injection ou de comportement anormaux. Voilà. Ces fonctionnalités, au final, illustrent assez bien l'orientation de la base, c'est intégrer l'IA, la performance et la sécurité au cœur même de la plateforme. Assez rapidement, je voulais quand même attirer l'attention sur à quoi pourrait ressembler une architecture database ad GCP. Donc cette slide, elle montre cette architecture. Concrètement, les applications vont s'exécuter nativement dans un projet Google Cloud, dans leur VPC et leur subnet habituel. Et ça fait que derrière, les bases de données Oracle vont être déployées dans la même région cloud sur une infrastructure Exadata pour certains services, comme vous l'avez compris, on l'a vu sur les précédentes slides, dédiés, opérés par Oracle. Donc, ce qui fait que cette communication entre la couche applicative et la base va se faire via un réseau privé avec une latence qui est très faible, étant donné qu'on est dans le même data center et sans exposition à Internet. Donc, le plan de contrôle, les sauvegardes et les services comme Autonomous, par exemple, Recovery, restent gérés côté OCI, mais de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Donc, au final, on obtient une architecture qui est assez simple. Les applications GCP d'un côté, les bases de données Oracle au plus près dans le même data center, avec un modèle sécurisé, supporté et conçu pour des environnements de prod. Si vous êtes intéressé par cette offre, on a directement l'offre est disponible sur la marketplace de Google Cloud. Donc, il suffit de vous rapprocher de votre commercial Oracle ou Google pour bénéficier d'un accompagnement qui va être personnalisé depuis l'évaluation jusqu'au déploiement. Sinon, vous avez également la possibilité de lancer directement le service par vous-même depuis également la Google Cloud Marketplace. Cette fois-ci, ça va être en modèle Pay as you go. En revanche, ce mode ne donne pas l'accès à l'ensemble des services et des options disponibles. Donc, pour des déploiements qui sont, on va dire, un peu plus avancés ou des besoins qui sont spécifiques, il est préférable, en tout cas, de passer par les équipes commerciales afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'une offre qui peut être un peu plus complète. Donc, moi, j'en ai terminé pour ma partie. Je vais laisser la place à Christophe et Yves qui vont en reprendre le flambeau pour vous donner un peu plus de matière sur Google. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Ryan. Alors, on va revenir un petit peu aux enjeux, aux fondamentaux et aux enjeux des entreprises aujourd'hui, pour retracer un petit peu pourquoi aller vers de l'Oracle à GCP. Alors, tout d'abord, l'enjeu principal, et ça vous devez y être confronté, c'est la transformation liée à l'IA. Les gains de productivité et de compétitivité qu'elle apporte. Donc, il y a une équation au départ qui est l'IA a besoin de données et vos données ont besoin d'IA. Donc, aujourd'hui, clairement, sur les solutions bases de données, stocker de la donnée, c'est bien, ça fait travailler vos softwares, mais ce n'est pas là-dessus, si vous ne pouvez pas appliquer de l'intelligence artificielle pour extraire le sens de ces données, c'est vraiment de l'actif dormant et vous perdez, vous, en compétitivité. Donc là, typiquement, le but, c'est de réveiller vos données et on va voir pourquoi Oracle at Google a quelques avantages. Alors, slide suivante.
Donc typiquement, hein, ça vient de sondages, hein, mais sur les infrastructures actuelles, en fait, on a 10% de données structurées quand c'est très bien géré. Et le gisement de valeur vraiment qui est utilisé par la GenAI, c'est 90% des données restantes qui sont plutôt non structurées ou de la dark data. Typiquement les logs, les images, les documents, les échanges de vos clients, etc. Donc le défi, ce n'est pas uniquement ce qui est des données, mais c'est de réussir à les exploiter, à croiser avec les données structurées pour apporter l'innovation liée à l'AI. Slide suivant. Alors, cette transformation, comment peut-elle être bloquée? Souvent, sur certaines plateformes, on a des dettes techniques qui sont très importantes. Beaucoup de systèmes Oracle, par exemple, que vous avez, qui ont vos données importantes et critiques, qui ont plus de 10 ans. Donc, ça fonctionne, mais ça reste souvent très cloisonné. En plus, c'est coûteux à maintenir et à faire évoluer. Et donc, pour une équipe IT, ils passent leur temps et le budget plutôt sur le run des plateformes au lieu de pouvoir développer des nouvelles fonctionnalités. Donc, ces infrastructures IT vieillissantes, ça devient un goulot d'étranglement. Et ça a un impact forcément sur l'innovation, plus les risques de sécurité et de compliance. Slide suivante. Donc, la cible pour aller vers une entreprise un peu plus intelligente et agile, concernant l'IT, il va y avoir 3 choses concrètes. Typiquement, avoir une infrastructure beaucoup plus agile, donc la capacité d'évoluer à la demande, en scale-up, en scale-down, etc. Et notamment sur les architectures cloud qui sont faites by design pour cela. Avoir une sécurité qui est moderne, notamment résister au ransomware. Les attaques sophistiquées sont de plus en plus courantes, hein, vous en entendez tous les jours au niveau des infos. Et surtout, la capacité d'innovation, rapidement. C'est-à-dire que vous devez déployer des nouveaux services, accéder, croiser des données. C'est plutôt dans l'ordre de la semaine et pas des mois ou des années. Donc l'idée, ce n'est pas de jeter votre existant, hein, pas du tout. C'est justement de le moderniser pour atteindre un peu cet état d'entreprise agile ou intelligente. Next slide. Donc là, on va voir un petit peu sur le partenariat justement entre Google Cloud et Oracle. La proposition, c'est de garder la robustesse en fait de vos bases de données. Oracle, vous les modernisez. Vous avez vu les solutions que vous avez présentées, Ryan. Quelque chose qui va être sécurisé, qui va être up-to-date, qui va être managé. Et vous allez pouvoir connecter directement dessus tout l'écosystème qui est développé côté AI, sur l'analytics également, des services Google. Donc, on va combiner en fait votre stockage, votre meilleur stockage transactionnel, vos bases Oracle, avec des outils d'exploitation de cette donnée. Slide suivant. Alors, on a plusieurs possibilités d'Oracle sur Google. Donc, on a une première possibilité, vous pouvez installer vos databases sur des VM, sur du Kubernetes, mais ça reste un peu similaire à du on-prem. Vous avez également, si vous avez déjà des bases Oracle sur OCI, d'avoir une interconnexion entre GCP et OCI. Et là, le focus qu'on fait, c'est quand même sur la deuxième option, qui est les services managés Oracle dans GCP, présentés juste avant, et qui sont managés par Oracle. Voilà. Donc, typiquement, c'est là où vous aurez la plus forte valeur ajoutée. Ça vous enlève également du travail de run, d'administration, etc. À noter que les applications Oracle, en tant que software, par exemple, vous pouvez les installer sur GCP. Donc, ce sera beaucoup plus facile à migrer sur une VM qui sera juste à côté de votre base de données gérée par Oracle. Slide suivant. Donc le but, effectivement, c'est d'avoir une approche très unifiée, comme l'a dit Ryan, avec une interconnexion directe. Vous êtes installé sur une colocation qui est juste à côté de vos VM, donc une latence très faible en fait entre les services Google comme du Vertex AI pour les AI, du BigQuery ou votre soft qui est sur de la VM ou sur du Kubernetes. Vous connectez directement par SQL, c'est tout intégré dans votre projet. Et pour les équipes opérationnelles, c'est vraiment très transparent. Voilà. À savoir que c'est de l'interconnexion en réseau privé haut débit. Vous ne sortez pas sur Internet. Voilà, donc il y a une sécurité maximale. Slide suivant. Également, l'un des principaux avantages d'Oracle Database à Google Cloud,
c'est d'avoir le meilleur un peu des deux plateformes avec une expérience utilisateur qui soit optimale. Donc d'abord, on a une intégration dans GCP très poussée pour l'offre Oracle Database à GCP. En fait, toute l'installation, la gestion, le déploiement des bases de données Oracle, vous le faites directement depuis la console GCP. Vous le voyez comme un service GCP normal. Vous pouvez le faire par Terraform également. Et donc, c'est vraiment la même expérience d'administration. Ensuite, la migration est très fluide. Vous avez transféré vos applications Oracle. Il n'y a pas de changement. C'est les mêmes databases. Vous allez les connecter facilement. Vous n'avez pas besoin de transformation. C'est juste une légère modernisation sur la partie service DB. Troisième raison, c'est que la gestion elle reste familière. Si vous avez déjà de l'OCI, d'ailleurs, c'est vraiment en fait vu comme des services OCI dans GCP. Donc, vous pouvez continuer à utiliser l'interface Oracle OCI pour certaines actions standards sur les backups ou gérer à l'intérieur de vos databases. Donc, le temps d'apprentissage va être très réduit, en fait. Et quatrièmement, comme c'est un service entièrement géré, une constante évolution. Si je prends l'Autonomous Database, par exemple, toutes les opérations de back-end, tout est managé. Donc, vous, au niveau administration, ça enlève quand même pas mal de poids à vos équipes. Et slide suivant. Donc, pour résumer quand même les avantages en fait, de cette migration vers Google Cloud, donc, plus important, la modernisation. Vous allez sortir un peu d'une dette technique avec une gestion de hardware qui était un peu vieillissant, de la gestion qui prenait pas mal de temps également à vos équipes. Vous allez pouvoir moderniser au passage vos applications. Si vous avez des approches, vous avez besoin de microservices. On a comme indiqué des services Cloud Run ou du Kubernetes avec une approche qui est quand même beaucoup plus flexible et scalable. Et si vous avez des solutions Oracle comme du PeopleSoft, du Siebel, ça vous pouvez les installer sur des VM directement. Et l'avantage, c'est d'avoir l'élasticité en fait, d'une plateforme cloud et d'automatiser, d'intégrer de l'AI également dans l'administration de votre plateforme. Donc l'accélération AI, voilà, données en temps réel qui vont être utilisables dans votre base Oracle. Il y a des embeddings, des vecteurs qui sont présents, que vous allez pouvoir plugger ou utiliser directement avec Vertex AI ou avec nous l'offre d'agents AI dans Google Cloud. On va voir un petit exemple après de ces outils pour vous aider sur l'administration, l'optimisation de bases de données. Et également avoir surtout la connaissance client 360, puisque là, vous allez décloisonner un peu vos données. Vous avez vos bases d'Oracle opérationnelles. Vous allez pouvoir peut-être également les interroger avec des données qui seraient sur des services data warehouse, sur GCP, comme nous, on a du BigQuery, par exemple. Vos données sont au même endroit, accessibles avec très peu de latence. Voilà. Donc, ça vous ouvre un petit peu l'environ et l'accès à vos données. Voilà. Je te passe la main, Yves, pour continuer sur la partie plus AI et les démos. Merci beaucoup, Christophe. Donc, moi, je vais continuer effectivement sur l'intégration de ces outils Google AI avec l'offre Oracle à GCP. Donc, comme on l'a déjà un peu évoqué, vous pouvez tirer parti des capacités de GCP pour moderniser vos assets Oracle. Donc, par exemple, ici, on a un exemple d'application e-commerce dans lequel on a intégré une fonctionnalité de recherche sémantique dans lequel, effectivement, vous allez pouvoir maximiser en langage naturel la pertinence de vos requêtes. Donc, à la fois via la gestion des embeddings sur Oracle à GCP ou via BigQuery et l'interfaçage avec Vertex AI. Et puis, en parallèle, vous pouvez utiliser Looker pour faire l'analyse des ventes et des comportements utilisateurs. Donc, ça nous donne une solution complète avec aussi également Cloud Run pour la partie gestion serverless. Ça, c'est un exemple d'intégration des services Oracle à GCP avec Google. Un autre exemple, c'est plutôt pour la partie agentique et pour la partie développement. Donc, Google fournit un service qu'on appelle MCP Toolbox qui permet d'interfacer en fait vos agents IA avec des bases de données.
Oracle notamment, et aussi tout un nombre de bases de données du marché, et donc qui vont permettre effectivement d'interfacer ces agents IA avec votre base de données. Donc, si on veut un peu rentrer plus dans les détails du fonctionnement de cette toolbox MCP sur la partie technique, ça se configure comment? Donc, vous allez définir en fait des sources de données. Dans le cas précis, on va pouvoir définir effectivement un interfaçage avec Exadata ou Autonomous DB. Et puis, vous allez définir ce qu'on appelle des tools, donc un certain nombre de requêtes que vous aurez potentiellement prédéfinies, qui vont permettre en fait d'interagir avec la base de données, ou alors vous pouvez carrément ouvrir tout le flux, définir en fait en termes de gouvernance les droits utilisateurs et laisser en fait directement vos agents générer complètement les requêtes SQL en fonction du modèle de données. Et donc ces tools, vous allez les exposer à vos agents IA sous forme de toolset, et donc vous allez tirer capacité du process de thinking de Gemini, qui va lui sélectionner directement les tools qui sont les plus adéquates pour la tâche que vous allez définir. Okay. Donc, j'ai une démo à la fin qui va représenter de manière un peu plus évidente en fait l'utilisation de ce serveur MCP. Donc, MCP, ça peut être à la fois, comme je vous disais, dans une approche agentique, mais ça peut aussi être utilisé pour aider vos développeurs ou les ops de manière à pouvoir les améliorer, entre guillemets, sur l'utilisation de développement de nouvelles fonctionnalités. Donc, vous allez pouvoir directement intégrer dans votre IDE ce serveur MCP de manière à pouvoir automatiquement, par exemple, tuner des requêtes SQL, construire des requêtes SQL ou éventuellement directement construire un modèle de données dans la base Oracle par rapport à vos besoins fonctionnels. Donc, ça va permettre de gagner en productivité, en qualité de code, parce que vous allez pouvoir effectivement tester et utiliser Gemini pour évaluer en fait la pertinence et les performances de ces requêtes SQL. Donc, Google fournit aussi un outil qu'on appelle Gemini CLI, qui est en fait un agent qui potentiellement vient s'interfacer avec ce serveur MCP. Donc, c'est un peu l'histoire au complet. Donc, c'est un outil en mode terminal qui permet à la fois aux devs ou aux ops en fait, de s'interfacer via ce serveur MCP Toolbox à une base Oracle. Okay. Et donc là, j'ai la démo juste après. Donc, effectivement, vous allez pouvoir directement dans Gemini CLI interfacer à la fois avec Gemini et ses serveurs MCP pour construire à la fois votre code applicatif ou interfacer ou poser des questions en termes d'ops et d'observabilité. J'ai une petite démo sur le sujet. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser effectivement ce Gemini CLI pour s'interfacer avec une base Oracle. Donc là, je vous liste les fameux tools dont je vous parlais. Donc, on a un certain nombre de tools que j'ai définis qui permettent de remonter des informations. Et là, je vais simplement demander en langage naturel à Gemini l'état de ma base de données Oracle en termes de table space. Donc là, je peux avoir un état de l'utilisation des table space et de leur usage. Mais on peut aller plus loin. Donc là, j'ai des requêtes SQL qui tournent sur cette base de données Oracle. Donc, je peux lui demander d'analyser en fait les top queries qui sont en train de s'exécuter sur cette base de données. Donc, ce que va faire Gemini CLI via MCP Toolbox et Gemini, c'est qu'il va utiliser la partie thinking pour évaluer les tools qui sont les plus adéquates pour cette tâche. Donc là, il est en train de récupérer par exemple, les sessions qui sont actives côté base de données pour évaluer les requêtes qui sont les plus consommatrices. Donc, on va remonter un certain nombre de métriques techniques. Et donc là, on retrouve, si vous voyez en top 1, on a une requête SQL en fait, qui n'est pas du tout optimale, qui a pris 2600 secondes d'elapsed time. Et donc, effectivement, on peut lui demander d'évaluer cette requête. Est-ce qu'il est pertinent effectivement de voir si on a des axes d'optimisation.
Donc, encore une fois, on repart dans ce process avec une interaction avec MCP Toolbox et la base de données Oracle. On va récupérer le plan d'exécution de cette requête. Et là, il va nous détecter qu'il y a un problème, notamment, pour parler plus technique, un full table scan sur une table de ce schéma. Et donc, il va nous demander si on voudrait évaluer le fait d'avoir des index pour améliorer effectivement le temps d'exécution de cette requête. Donc là, dans cet exemple, je lui ai dit oui. Encore une fois, il va utiliser les tools à disposition pour aller analyser tout le schéma, tout le modèle de données, les contraintes, les index sur ce modèle de données, sur les tables de ce modèle de données. Ça prend un peu de temps. On récupère toutes les métadonnées et le schéma de les métadatas Oracle pour récupérer ces informations de manière à pouvoir construire la réponse la plus pertinente. Donc, on récupère ces informations. Ça prend un peu de temps. OK. Donc, sur toutes les tables de ce modèle, on exécute les requêtes. Et donc, il va nous remonter effectivement les index qui pourraient éventuellement être les plus pertinents sur ce modèle de données. OK, on y arrive. On y est presque. Donc là, il a récupéré effectivement les index et il a trouvé des findings. Donc, il nous propose de builder 2 index de manière à améliorer cette requête SQL. Et on peut aller plus loin. On peut lui demander d'exécuter ces statements SQL de manière à créer ces index. Et on peut aussi lui demander, en termes de gain de performance, d'évaluer avant-après qu'est-ce qu'on a gagné en termes de temps d'exécution et en termes d'utilisation des ressources de la base de données Oracle. Et j'en ai fini pour la démo. Du coup, je passe la main à Ryan. Merci Yves. Alors, on va essayer de reprendre la main, effectivement. Alors, on va avancer un petit peu. Voilà, on va faire, on va enchaîner directement avec un cas client concret, parce que c'est souvent là où les choses deviennent un peu plus claires. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'un acteur majeur des solutions de paiement, donc qui travaille avec des commerçants, mais également des institutions financières. Donc, leur application cœur traitait déjà des volumes très critiques et tournait historiquement on-prem sur de la base de données Oracle. En fin 2024, le client a engagé un travail avec Oracle pour préparer une sortie complète de son data center. Très rapidement, les équipes d'architecture globale ont été impliquées, et ainsi que nos équipes Black Belt côté Oracle, pour travailler sur ce sujet qui est très concret, qui est le réseau, la haute dispo, la reprise également après sinistre et le déploiement en multi-région. En 2025, il y a eu plusieurs ateliers et démonstrations produits qui ont été menés en parallèle, notamment autour de l'Autonomous Database et l'Exadata Database Service. Et à l'issue de cette phase, le client a fait un choix clair, c'est l'Exadata Database Service sur Google Cloud pour ses workloads les plus critiques. Donc, les solutions sont aujourd'hui déployées de manière distribuée entre les États-Unis et Francfort, avec une extension qui est prévue même pour l'Asie. Donc, ce projet a été remporté principalement grâce à une très bonne collaboration entre le client, Oracle, Google et les équipes de compte, et avec un accompagnement continu tout au long du POC et des jalons qui ont été clairement définis, parce que c'est la manière dont nous travaillons. Donc, c'est un cas typique de ce qu'on peut retrouver. Et pour conclure, moi, alors, je vais avoir 7 slides. Next slide. Yes, parfait. Merci. Donc, pour conclure, cette slide, elle va résumer, on va dire, les bénéfices techniques et commerciaux clés d'Oracle Database sur Google Cloud, mais surtout l'intention qui est derrière cette collaboration. Donc, tout à l'heure, on vous a présenté la partie Oracle, ensuite il y a eu la partie Google. Là, on va essayer de faire les wrap-up et les key takeaways, pardon, pour vous et pour s'en souvenir aussi après. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser le Q&A si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, d'abord, la fonctionnalité complète. Aujourd'hui, on ne parle pas, comme j'ai pu le préciser, d'une version qui est allégée ou adaptée d'Oracle Database. On parle vraiment des mêmes services que ceux qui sont
utilisés pour les workloads les plus critiques, c'est-à-dire en Real Application Cluster, par exemple, en RAC, en Exadata ou encore en Autonomous Database. Les bases sont déployées au plus près des applications exécutées sur Google Cloud, ce qui permet d'obtenir des latences qui sont très faibles du fait qu'on est dans les mêmes data centers, des performances qui sont aussi prévisibles et une haute disponibilité qui est conçue pour la production. On retrouve également les capacités avancées de la plateforme, donc notamment les AI Vector Search, Select AI également, et l'ensemble des optimisations Exadata, comme ça peut être précisé un petit peu plus tôt. L'objectif, au final, il est assez simple, c'est ne faire aucun compromis entre modernisation cloud et les exigences historiques des bases WAF. Ensuite, l'expérience utilisateur, les équipes travaillent depuis la console et les API Google Cloud avec un point d'entrée unifié pour la partie monitoring, l'exploitation, mais aussi la facturation. Donc, ça permet de capitaliser sur les compétences déjà existantes sans créer de nouvelles complexités organisationnelles. Typiquement, si vous avez déjà l'habitude d'utiliser du Google Cloud, vous ne serez pas dépaysagé, étant donné que vous retrouvez les mêmes services et la même plateforme, la même console. Sur le plan commercial, c'était précisé également un peu plus tôt, c'est que l'offre est disponible via la marketplace, en pay-as-you-go ou via des modèles qui sont contractuels, personnalisés. Les clients peuvent valoriser les engagements Google Cloud, leur licence Oracle en Bring Your Own License et ainsi bénéficier des programmes de support. Et d'ailleurs, en parlant du support, c'est un point essentiel, c'est que le support est conjoint. Il ne s'agit pas d'un modèle où chacun se renvoie la responsabilité. Au contraire, Oracle et Google collaborent directement ensemble pour assurer pardon, un accompagnement cohérent de bout en bout. Donc, en résumé, l'Oracle Database sur Google propose une approche qui est pragmatique du multi-cloud. Ça permet de conserver la robustesse et la performance du socle Oracle, tout en bénéficiant de l'innovation, surtout, et l'élasticité de Google Cloud, comme ça a été présenté par Yves et Christophe, avec une simplicité opérationnelle et le choix au niveau, et une liberté de choix, pardon. Donc, j'en ai terminé avec ça. Je vais laisser la place désormais à Flavie pour vous donner quelques informations sur ce qu'Oracle peut proposer en termes Merci de... Ryan, merci Christophe, merci Yves et merci aussi Franck. Merci à vous quatre pour vos explications et vos présentations. J'invite tout le monde à utiliser l'icône Q&A ou questions-réponses de Zoom. N'hésitez pas à mettre à l'écrit vos questions. En attendant, je me permets de faire la promotion de nos prochains événements du 19 mars à World Tour Paris, qui aura lieu donc au CNIT Forest à La Défense. C'est un événement gratuit de une journée avec des keynotes, des sessions thématiques et également des démos. Vous retrouvez notamment des sessions techniques dédiées à la database Oracle dans un environnement multi-cloud. C'est une véritable opportunité pour approfondir le sujet et échanger avec nos experts. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant grâce au QR code ou au lien partagé dans le chat. On passe maintenant à la partie questions et réponses et je laisse donc Ryan reprendre la main sur cette partie. Aucun souci. Alors, je vais reprendre cette partie. Hop, hop, hop. Alors, j'ai quelques questions. Je suis en version 11. Est-ce que ça fonctionne? Alors, il faut savoir que les services qui ont été présentés proposent la base, proposent les versions de base 19 et 26. Donc, pour ceux qui sont en dessous de ces versions-là, il va falloir faire un upgrading des versions probablement on-prem pour ensuite aller sur le cloud et bénéficier de cette offre-là, donc qui est en 19 et en 26, pour information. Franck, si tu as envie de compléter peut-être. Non, non, là, donc c'est effectivement pourquoi cette exigence de version 19C et 23 et 26 CI, c'est simplement que on vend, c'est un service managé. Donc Oracle prend des SLA et des SLO sur ce service. Et donc, pour pouvoir assurer ce niveau de service, il faut qu'on ait également l'entité support d'Oracle qui nous peut permettre d'appliquer et de corriger les éléments. Donc, la 11G ou la 18 ou la 21 étant sortie du cycle de support, on ne peut pas intégrer ces versions dans ce service managé. Hmm. Merci Franck. J'ai également une autre question, c'est jusqu'où va l'intégration pure avec GCP?
Je vais laisser Google, donc Christophe et Yves. Oui, mais alors pour l'intégration pure, bah, on l'a un petit peu présenté là, pendant le séminaire, hein, puisqu'on a montré aussi bien l'intégration au niveau réseau, au niveau du projet. Hein, vous êtes totalement intégré, une solution qui est intégrée dans votre projet GCP, ce qui amène d'ailleurs de la sécurité, parce que vous accédez à votre base de données en passant par la partie projet GCP, où vous avez tous les services de sécurité qui peuvent être mis en place, et c'est vous qui autorisez les flux. C'est également une offre marketplace à savoir, hein, donc offre marketplace pour les entreprises qui ont des commits, hein, vous bénéficiez de tous les avantages des solutions marketplace, à savoir consommation du commit, donc ça peut être intéressant également financièrement. Ce que tu indiquais également, le support est un support partagé. Voilà. Donc l'intégration également au niveau implémentation, c'est vraiment vu comme un service GCP. Dans la console, vous avez votre console avec l'offre base de données Oracle et le déploiement est vraiment fait dans la console comme vous déployez nos autres services base de données comme du CloudSQL, du Memory Store, hein, c'est du Qlik ou du Terraform puisque les providers Terraform sont également fournis. Voilà. Sur les parties administration un peu plus précises, c'est un service, c'est l'équivalent de service OCI. Donc, si vous avez déjà de l'OCI, chez un client qui était dans ce cas-là, bah, en fait, on lit, lorsque on demande à installer le service Oracle GCP, un tenant OCI, et ensuite, ils vont retrouver exactement le même environnement qu'OCI. C'est pour ça que ça facilite vraiment la prise en main et il y a très peu de changements. Donc vous êtes sur un service OCI, mais également intégré dans la console GCP. Donc vous avez vraiment les deux mondes qui cohabitent. Je rajouterais également que l'intégration, c'est pas simplement au niveau des services, mais également, comme l'a dit Ryan dans le témoignage d'un client, c'est l'intégration. L'intégration se fait également avec l'équipe de compte. On travaille conjointement dans le design de la solution, et également dans le suivi du déploiement, puisqu'en fin de compte, on est là quand on travaille avec nos clients, avec nos confrères, on se projette sur, non pas quelques mois, on se projette sur quelques années pour exécuter sa transformation, pour adopter l'innovation, comme l'a dit Christophe. Bien. Merci. Je vais voir. Alors, je passe à la question d'après. C'est est-ce que je peux utiliser le service sur Paris? Alors, moi, je vais y répondre. Je vous laisserai compléter si besoin. Pour l'instant, le service n'est pas encore disponible sur la région de Paris. Il est sur Francfort et Londres pour l'instant. On compte avoir des prochaines régions, dont Paris et Milan, et également d'autres régions en Europe qui arrivent très bientôt. On n'a pas malheureusement d'informations sur la date exacte de quand est-ce que le data center va ouvrir. Mais en tout cas, il y a Francfort et Londres qui est disponible. Sur Francfort, il y a déjà deux data centers conjoints, Google et Oracle, qui sont disponibles. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez compléter de votre côté. Effectivement, cette information de disponibilité de data centers sont disponibles. Quoi. Cette information est disponible sur les deux sites web, soit de Google, soit d'Oracle. Et donc, vous verrez que pour la partie Paris, il apparaît dans les data centers qui sont planifiés. Et quand cette information est indiquée planifiée, c'est que la planification est prévue sur les 12 prochains mois. Les data centers, que les régions qui ne sont pas listées, ça ne veut pas dire qu'on n'y travaille pas, mais la disponibilité n'est pas projetée sur les 12 prochains mois, plutôt sur l'année calendaire, on va dire, plutôt que les prochains mois. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre correspondant, soit côté Oracle, soit côté GCP, pour indiquer votre intérêt. Ça permettra, nous, de prioriser encore plus en prenant en compte vos besoins. Ouais, un très bon point, Christophe, parce qu'on l'a vécu sur un autre compte. On a la capacité, en tant qu'équipe de compte, hein, à influencer ce planning et à le faire revisiter en fonction de vos priorités et de vos enjeux. Je passe à la question d'après. Quel est le modèle de tarification du service? Euh, Franck, si ça te va de répondre à cette question-là. Alors, le service, donc c'est un service cloud, donc vous allez avoir un ensemble de part numbers. Donc, comme tout service cloud, vous avez une unité d'œuvre. Donc là, on travaille sur l'usage.
L'usage, je crois que c'est à l'heure, mais par contre, la facturation se fait à la seconde. Et vous avez différentes familles. Donc, je crois que de mémoire, dans le cas de GCP, nous avons, comme j'ai dit que Larry souhaitait avoir une solution simple, je crois qu'on n'a que 8 ou 10 part numbers, donc 10 services qui sont accessibles, donc une tarification à l'usage, comme l'a dit Ryan, avec une capacité, donc le service autorisant le scale-up et le scale-down, donc on mesure votre consommation, un peu comme votre électricité chez vous. Et en plus, il n'y a pas de différence de facturation aussi entre Oui, les ouais, un régions. point important, donc je l'avais dit au tout début, simplicité égale même tarification, quelle que soit la région déployée, quel que soit le data center déployé. Mm. Et si on pousse plus loin, mes confrères, c'est quel que soit également l'hyperscaler que vous choisissez. Si vous êtes sur OCI, c'est les mêmes tarifications, il n'y a pas de discrimination. Si vous allez on est vraiment one team avec nos confrères. Mm. Je vais en profiter pour prendre peut-être une dernière question, c'est faut-il absolument avoir accès à Oracle Cloud? Alors, oui, il faut absolument avoir accès à Oracle Cloud, étant donné que la gestion des bases de données, donc Autonomous, Base Data, Base Service et également l'Exadata, vont se faire sur la console Oracle. Donc, cette partie-là de gestion des bases peut se faire sur Oracle Cloud et le reste se fera sur la partie GCP. En plus de ça, si vous souhaitez également avoir des outils de monitoring sur vos bases de données Oracle, vous pouvez également le faire sur Oracle Cloud et même ajouter d'autres services pour compléter vos besoins workload. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez, assez simplement. Je ne sais pas si... Mais donc pour compléter, parce que si on dit accès à Oracle Cloud, c'est simplement l'accès à la console, ce que vient de dire Ryan est totalement correct. On ne vous demande pas de créer un tenancy, ça fait partie du service. Et c'est à partir de cette console que vous avez une visibilité sur l'activité. Vous avez également à travers cette console la capacité d'ouvrir des services requests sur des questions ou sur des problèmes. Et c'est à travers cette console également que vous allez pouvoir vous projeter et suivre votre consommation du service. Donc c'est pas je déploie des services dans OCI, non, c'est simplement l'accès à la console. Maintenant, si vous souhaitez bénéficier de certains services qui sont dans OCI, notamment par exemple l'identity management pour faire du MFA entre avec des applications SaaS d'Oracle, bah oui, vous pouvez dans ce cas-là activer le service IAM et faire cette fédération entre une solution SaaS Oracle et la solution que vous allez déployer sur GCP. Aussi, si vous souhaitez avoir une vision unifiée, mais là peut-être je laisserai Christophe ou Yves en parler un peu plus en détail. Si vous souhaitez avoir une observability ou un monitoring de l'ensemble de vos workloads en un seul et même endroit, ce que vous pouvez aussi faire, c'est récupérer les logs, les mettre sur Database Management, donc le service aussi de monitoring et d'observability des bases, et d'envoyer ces informations-là sur Google, sur leurs outils de monitoring, afin d'avoir une vision un peu plus complète, ou, enfin, et, non silotée, je dirais. Je sais pas si vous voulez compléter côté Google ou pas sur comment ça se passe côté Google, sur GCP plutôt. Yves? Ouais, Oui. j'ai hésité, mais oui, oui, tu as raison, Ryan, mais on a déjà une intégration avec les outils de monitoring, donc on remonte déjà un certain nombre de métriques dans GCP, donc avec les outils habituels des clients GCP. Donc déjà l'intégration est déjà assez poussée en termes de monitoring et de remontée de métriques. Donc potentiellement, on peut faire un certain nombre d'opérations même sans aller sur la console aussi. Hmm. Aussi, oui. Très bien. Bon, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui étaient présentes. Je laisse la parole à Flavie pour conclure cette session.